c'est le début de nos super exposés. On peut-tu nous rappeler déjà pourquoi on fait ça? Parce que hier soir, j'étais en train de faire mes cartons, je me disais, pour que c'est faire qu'ils nous aiment pas de même à nous obliger à refaire des euros de même. Yves? Le but de ces euros-là, on le fait pareil. Le but, en gros, de faire ce qu'on est en train de faire là, c'est que tout le monde ait au moins un droit de parole durant les réunions. Ce que Sébastien Gagnon avait proposé il y a environ une année, que tout le monde ait des sujets attitrés à leur ferme, à leur mode de vie, à leur façon de voir, à leur façon de voir un peu c'est quoi leur journée, comment est-ce qu'ils vivent. Puis aujourd'hui, Carl, il vit beaucoup avec le monde du poussin et le kit, fait que c'était d'aller voir finalement ce qui se passait dans les couvoirs, le kit, pour que quand lui reçoit le poussin, qu'est-ce qui arrive après ça, tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'il voulait nous parler. Je trouvais l'idée très bonne, fait qu'on l'a inclus, mais chacune des personnes au courant de l'année va avoir un petit mot, mettons, un petit quelque chose à dire par rapport à comment est-ce qu'il vit ça, puis comment est-ce que faut moins dire, là, comment est-ce que... Ça nous touche ou que ça nous touche pas dans notre quotidien, peu importe. Exact. C'est ça. Suite à l'idée, j'ai décidé d'appeler Marie-Claude de chez Bois, dans le fond, qui coordonne nos arrivées de poussins, nous autres à Saint-Roch, pour qu'elle mette en relation avec Patrick Poulain, qui est lui directeur du couloir à Acton Bay. Si jamais, François, je dis un chiffre ou quelque chose qui n'a pas rapport avec nous tout de suite, gêne-toi pas. J'ai même une petite parenthèse pour toi, tu le sais pas, mais tu fais partie là. Fait que c'est ça. Fait que suite à ce coup de téléphone-là, j'ai été visiter un jeudi matin le couloir à Acton Bay. J'ai des chiffres un peu. C'est une bâtisse qui date de 2015, qui a coûté à peu près 6,3 millions, qui a 27 000 pieds carrés. Ça fait à peu près un 165 par 165 là, pour ceux qui sont plus chiffres. Ça donne une idée de la grandeur de la bâtisse. Puis, c'est ça. La construction a commencé en avril, puis les premiers poussins ont été mis en incubation mi-novembre à peu près. Donc, 6-7 mois plus tard, ils étaient déjà prêts à faire le test. Fait que c'est ça. Il y a 30 à 32 personnes qui travaillent là quotidiennement. À peu près 6 à 8 gars. Le reste, c'est toutes des femmes qui sont au sexage, puis des béquets. Puis les étapes, on va les voir tantôt, mais une trentaine de personnes qui travaillent là à temps plein. Je pense que c'est là que tu as intervenu, François. Le projet de faire ce couloir-là, il prenait la relève de Jolibec, dans le fond, que Patrick m'a expliqué. Ça, je sais pas pourquoi, que Jolibec faisait plus ou que ça convenait plus au fait. En fait, si on recule plus loin que ça, historiquement, Couloir Boire à Wickham faisait les deux. C'est-à-dire, il incubait du poulet à chair et il incubait de la pondeuse. Ça devenait de plus en plus difficile à maintenir pour les besoins de programmes de salubrité qui étaient mis en place. La salmonelle, entre autres, qui est regardée attentivement dans le compte commercial, mais qui n'est pas vraiment considérée dans le poulet à chair. Si tu le fais cuire comme il faut, il s'en occupe pas. C'était beaucoup ça. Puis, combiné de la croissance qu'il y avait énormément dans le poulet. Fait qu'il commençait à manquer de place. Couloir Jolibec, tu as raison, était là-dedans, mais c'était une entreprise qui faisait de l'éclosion de poulet à chair, essentiellement. Mais Jolibec faisait du poulet à chair. Oui, ils ont Boire a acquis cette entreprise-là. Ils ont rapatrié une bonne portion des éclosions. Fait que pendant un temps, ils roulaient en parallèle, qui faisaient un peu de brawleur pareil chez Jolibec, mais les reproducteurs étaient testés comme si c'était des mères Lohmann, comme si c'était de la pondeuse pour la salmonelle. Mais là, à un moment donné, les croissances de fous qu'on a eues, qu'on connaît toutes dans les œufs, puis tout ça, a fait que puis c'était très désuet comme installation. Fait que là, l'idée a germé de ce couloir-là qui était à Upton pour. Eux ne font que de la ponte commerciale. Ouais. Tu n'as pas vu aucun brawler dans ça. Fait que c'est de plus en plus demandé. Puis regardez que l'assurance, les tests qu'on fait faire partout au Canada pour l'assurance salmonelle, d'avoir un couloir qui est dédié, qui ne fait pas autre espèce que de la pondeuse. Fait que, explication de la visite, c'est ça. Quand on a commencé la visite avec Patrick, dans le fond, ce qu'il m'a montré sa première salle, c'est que comme nous autres, ils ont des génératrices à côté parce que avec le vivant, ça nous impose de jamais manquer finalement. Ça fait qu'ils sont grillés en double, puis même bien qu'une, c'est suffisant, rien qu'en masse, mais tout ça, c'est super bien organisé ici, de l'autre côté, salle électrique, puis tout ça. Quand Peux-tu
t'arrêter? Ouais, vas-y. Avant ça, eux autres qui ont des fermes de ponts Oui. Mais eux autres, pur sang, mettons, hein? Non, des parent stock, des troupeaux de reproduction. Ils ont 85 000 pondeuses de reproduction. Donc, c'est les pères et les mères des Lowman qu'on a qui eux autres desservent sont, ce quoi-là. Mais oui, ils détiennent aussi de la pondeuse commerciale comme on a. Là, boire, Qui comme- croisent, puis qui amènent les œufs là. oui, Oui. eux autres, ils ont juste les œufs. Ok. Fait que quand tu as fini de traverser la génératrice puis les salles électriques, ici, tu as comme un entrée de garage, si tu veux, puis là, tu as tous les cartons, les cossins, le stock qu'ils ont pour faire rouler l'usine. Puis en arrière de ça, tu as un gros frigo qui reçoit dans le fond tous les œufs par là. Les autres gardent les œufs de 5 à 10 jours au frais, prêts à être incubés, mettons. Si on veut. Fait que quand ils sont prêts à faire des incubations, après ça, ils ont 3 salles d'incubation qui peuvent recevoir jusqu'à 1,3 million d'œufs dans ces 3 salles-là. C'est évident qu'ils ne les coordonnent pas pour qu'ils arrivent tous en même temps, là, ça fait qu'ils croisent leur incubation comme ça. Une fois que les œufs sont pris et sont envoyés dans les salles d'incubation, les autres ils passent 28 jours là-dedans. Puis un peu comme nous autres, ils ont aussi, c'est pas la même température tout le temps, ils ont des courbes de température qui font suivre dans sa salle d'incubation, mais il y a quand même une course. 28 jours? 21? 21? En fait, ils vont être probablement 18 jours. 18 jours, puis ils vont être sortis, puis ils vont les mettre 18 dans les jours hatchers. dans sa salle d'incubation, puis après ça, 3 jours dans sa salle d'éclosion. Parfait. Puis ça rentre en multi-arbre. Dans le sens où tu as des œufs d'incubation qui ont 14 jours, d'autres qui ont 12 jours, d'autres Mais qui ont dans ces 10 salles, jours dans cette même salle d'1,8 million de francs. non, c'est 3 salles différentes, puis après ça, chaque salle est séparée en 64 000 puis un autre genre 35 000. Fait que dans chaque chambre, il peut partir 2 lots pareils différents d'options. 3 salles multistage. Ouais. Fait que une fois qu'ils ont passé leurs 18 jours là-dedans, après ça, ils s'en vont dans la salle d'éclosion, qui elle peut recevoir 258 000 œufs. Puis, après ça, ils sont transportés dans des espèces de cabarets, là, un peu larges comme ça, longs comme ça, puis c'est là-dedans qu'ils passent leurs 3 jours. Ouais. Fait que là, ça éclot un après l'autre, puis là aussi, tout est surveillé. Température, humidité, parce que quand ça se met à éclore, ben, l'humidité change, fait que tout est hyper contrôlé. Puis eux autres, contrairement à nous autres, ils travaillent en pression négative. Positive. Positive. C'est ça. C'est des quoi l'équipement qu'ils ont, tu sais-tu? J'ai la sorte, C'est des Chipmaster ou tu sais je m'en avais cliqué comme si. Je peux pas dire la. Sais-tu s'ils sont en pression positive parce que l'air est filtré? Oui, l'air filtré. Mais que le système n'est pas. Je me souviens plus c'était quoi le chiffre exactement pour dire que tant de particules, ça passe pas. Mais c'est ça. Ça, c'est l'intérieur, dans le fond, de ces salles isolées là où les poussins ils soient en incubation ou en éclosion. Et ça, c'est une chambre, une des 2 Ouais. chambres. C'est ça. Fait que une fois que les poussins sont éclos, j'aimerais ça revenir sur la bâtisse parce qu'il y a un petit détail. C'est vraiment bien organisé dans le sens où c'est réfrigéré à ce bout-ci, puis après ça, tu as la salle d'incubation, d'éclosion, puis après ça, tout est bien placé pour prévoir même l'agrandissement dans le futur. Dans le sens où s'il manque de place pour réfrigérer, on agrandit, mais on ne change pas le setup de À comment c'est l'interne. positionné. Ouais. Tout peut continuer de fonctionner, puis les étapes se suivent quand même. Fait qu'une fois que les poussins, mettons, sont éclos dans les bacs, ben, il me dit qu'il y avait 2 jours d'éclosion.